Jean Pétard, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le lancement vraiment, alors pour le grand public, de votre dernier livre, Le Prieuré de Cran. Alors nous sommes devant déjà la chapelle Notre-Dame de Cran. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Pour répondre aux nombreuses sollicitations des gens qui visitent la chapelle, qui visitent le village qui a plein de légendes, qui a du patrimoine, qui a de l'histoire, et à chaque fois je ne peux pas m'empêcher, parce que je suis passionné d'histoire et de patrimoine. Pour écrire un livre comme ça, il faut être passionné d'histoire. Alors je ne peux pas m'empêcher de parler, et puis quand je commence à parler, il faut m'enlever les piles. Alors je compte, je raconte, et puis les gens me disent « Oh, c'est bien ce que vous dites là, c'est intéressant, mais il ne faudrait pas perdre tout ce que vous dites, il faudrait écrire. » Alors là, écrire, moi je dessine, je peins, mais écrire, j'avais jamais fait. Alors vous dites votre dernier livre, c'est mon premier livre également, quoi. Et puis je me suis dit, après tout, j'avais, de par ma profession, la plume facile dans le temps, et je me suis dit, après tout, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je vais m'y mettre. Et j'ai commencé en 2017. D'ailleurs, mon livre commence par... je commence à écrire, je ne sais pas quand je terminerai, ni même si j'irai jusqu'au bout. Et puis je me suis pris au jeu, et je suis allé jusqu'au bout, et j'espère que les lecteurs... Sûrement, parce que c'est une source d'informations, de nouvelles. Cran, en plus, ça permet de découvrir un certain écrin, parce que tout le monde connaît plus ou moins Tréfléan, tout ça, mais Cran, l'histoire de Cran, pas nécessairement, quoi. Donc c'est, à la limite, un ouvrage patrimonial. En quelque sorte, d'autant que ce village passe pour avoir été un site templier. Oui. Cette version est partiellement contestée par certains historiens, mais si l'on considère ce que je soutiens, la thèse que je soutiens dans mon livre, que Tréfléan, autrefois, la trêve de Léan, la trêve de l'ermite, eh bien que l'ermite, il ne s'est pas posé au bourg là-bas, il s'est posé au 5e siècle avec tous les autres qui sont venus dans le Trobrail. Il est venu s'installer dans des lieux de vie intéressants, et Dieu sait si Cran est un lieu de vie intéressant, dans la mesure où il a un passé gallo-romain, et il y a des sources. Cran est un lieu, alimente même la presqu'île de Ruisse. Bon, aussi des points hauts, points de défense, points de vie avec les sources. Et protégés en même temps. Non, c'est sûr que c'est pas au bourg actuel, qui est relativement récent, qu'un ermite est venu évangéliser une région. C'est la thèse que je soutiens, et c'est la raison pour laquelle je me dis, dans la mesure où Tréfléan était autrefois ici, parce que Cran, qu'est-ce que c'est que Cran? Ce n'est qu'un nom commun, affecté à un défrichement, à une zone c'est un essart, c'est un nom commun, tandis que la trêve de Léan, c'est la trêve de l'ermite, et l'ermite c'est ici, c'était pas là-bas. Alors pourquoi Templiers? Parce que bon, là on est au 5e siècle, les Templiers c'est quand même nettement plus tard. Quelle trace il y a, on peut découvrir plutôt à Tréfléan sur le passage des Templiers, et à quel siècle plus ou moins, parce que ça s'étale quand même sur 2 siècles, l'histoire templière. Les Templiers c'est 13e, 14e. Oui. Voilà. Comment vous... Je n'ai pas bien peut-être situé la question. Je dis que quelle trace y a-t-il sur Cran du passage éventuel des Templiers? La chapelle, là, n'a pratiquement plus rien à voir avec l'époque romane. Non. Parce que au départ, c'est toutes ces petites chapelles rurales qui n'étaient que des rectangles avec une entrée et puis des petites meurtrières à titre de fenêtres. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour avoir des transepts de droite et de gauche, et que ces chapelles rurales qui ont été données à l'époque aux Templiers, il a fallu attendre le XVIe siècle pour la forme de croix latine qu'on leur donne maintenant. Donc pour l'instant, à l'intérieur de la chapelle, mis à part 2 ou 3 petits points que je développe dans mon livre, bon, il n'y a plus de traces véritablement des Templiers. Du passage, d'accord.
Quelle date, justement, pour rebondir sur la chapelle? Quelle date 1579. C'est précis. Oui, parce que dans les fresques, vous avez cette date qui est rappelée 2 fois sur la fresque. Je vous prie d'excuser un peu le caractère saccadé de mes propos. Ça n'enlève rien au côté intéressant, rassurez-vous. Je vous remercie. Mais... Bon, alors le titre du livre, c'est le prieuré. Là, on est dans la chapelle. Alors le prieuré, en quelques mots, c'est quoi le prieuré? D'abord, si dans les documents pour attirer le lecteur, j'avais mis « S'agit-il du reste d'un vrai prieuré ?» Alors on peut le penser dans la mesure où ce bâtiment, autrefois, d'ailleurs il y a une fondation dont je donne un aperçu dans mon livre, la photo, il y a une fondation, ce bâtiment a été le presbytère, si vous voulez. Oui. Donc, alors, je n'hésite pas à l'appeler prieuré, mais dois-je vous révéler pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais tout vous dire. Je m'appelle Jean Pétat. Oui. Bon, quand je faisais des initiations, parce que je suis peintre, graveur, et quand je faisais des initiations dans les écoles, les enfants me disaient « Mais alors tu t'appelles Pétat, donc tu pètes ?» Ben, je dis « Oui, un petit peu comme tout le monde. » Bon, la rigolade était terminée ainsi. Oui. Mais c'est vrai que dans ma jeunesse, on m'a toujours dit que... Bon, en fait, Pétat, ça vient bien pas de ce que vous pouvez penser, non, mais ça vient... Aucune flatulence là-dessus. Voilà. Ça vient du verbe latin pétere. Pétere, qui est demander, prier, une pétition, c'est une demande. Donc, Pétat, la maison à Pétat, c'est la maison de celui qui prie, donc d'un prieur. Oui. Et la maison d'un prieur, c'est un prieuré. Voilà. Petit détournement du presbytère. Petit détournement. C'est la raison pour laquelle le lecteur ne trouvera cela qu'à la fin. Oui. Mais, curieusement, depuis cette fantaisie, j'ai même mis à l'intérieur, à l'entrée du prieuré, j'ai marqué le prieuré, et j'ai même mis sur mes adresses maintenant le prieuré. Tout mon courrier m'arrive, Jean Pétat, le prieuré. Ça m'amuse comme un petit fou. Voilà. Un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil. Que diriez-vous pour inciter quand même les lecteurs à lire un livre qui est très régional? Historique, certes, patrimonial aussi, mais très régional. Oui. Local même, je dirais. Local, oui. Pour inciter à lire, c'est une question. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de photos de documents, photos du bâtiment. D'abord, la manière dont le bâtiment a été restauré. Au départ, on parle de ça, d'où vous verrez en premier titre la maison Ammonique, qui était la maison de nos amis, et la maison Ammonique qui nous a incité à acheter qui nous a fait acheter ce bâtiment de pierre que nous avons restauré et qui est devenu par la suite le manoir à Pétat. Ouais. Alors, le prieuré. Oui, mais Jonathan connaît bien Henri Walick. Oui. Henri Walick qui a fait un livre sur le pays d'Elvin. Et Henri Walick, en parlant du village de Cran, il a fait, parce que c'est un très bon aquarelliste, il est venu faire une aquarelle du manoir. Et puis il a mis sur son aquarelle, au crayon, il a mis le manoir à Pétat. Et puis l'imprimeur à qui on a donné le document, il ne l'a pas vu. Si bien que sur son édition, vous allez voir le manoir à Pétat. Mais moi, ça me va. Le manoir à Pétat. Oui. Donc le manoir à Pétat, la maison, ma femme voulait absolument avoir une maison comme nos amis, la maison Ammonique. Et là, maintenant, sa maison Ammonique avec des poutres, des pierres, etc. Mais c'est devenu le manoir à Pétat que j'appelle le prieuré. Et une âme, parce que ces vieilles pierres, de toute manière... Quand on a acheté ce bâtiment-là, d'ailleurs... Il y a le coup de cœur et là, ce qu'on ressent. Voilà. Le ressenti qui fait que, c'est celui-là et puis pas un autre. Voilà. Ouais. D'ailleurs, quand on a acheté ce bâtiment au départ, vous trouverez ça dans mon livre, il y a eu véritablement une conversation entre le bâtiment et moi. Ça a été le coup de cœur. D'ailleurs, on l'a acheté sans même l'avoir visité. J'ai vu le prix, j'ai vu ça, je dis, oh là là, ça c'est ce qu'il faut.
Ouais. D'ailleurs, le manoir, il m'a dit, le prieuré, il m'a dit, achète-moi, je vais tomber en ruine, il faut absolument que tu me... Et puis je me suis laissé faire et on l'a acheté. Et puis après, on s'est dit, allez, quand j'étais petit, que j'ai appris à nager, à la piscine de Conlot, personne ne m'a appris à nager. J'ai plongé, et puis je me dis, débrouille-toi, et je m'en suis débrouillé. Là, c'est pareil, on a plongé, puis on s'est dit, c'est le meilleur moyen, il ne faut pas essayer de chercher après les complications. Voilà. Le coup de cœur est là, on le fait et on cherche pas, on réfléchit pas trop, parce qu'autrement, après, ça gâche tout. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Jean Pétard. Je suis à votre disposition.